Jean-Michel, bonjour à tous. Les associations montent au créneau aujourd'hui, on en parle dans le journal de la santé. Et puis Médecins du Monde s'engage aussi. Ils souhaitent que les toxicomanes puissent s'injecter leurs substances de manière encadrée et ce, pour éviter les hépatites. Je vais y arriver. Elles existent déjà aux Pays-Bas, en Suisse ou en Allemagne. Les salles de consommation de drogue permettent aux toxicomanes de se faire des injections en réduisant les risques de contamination. Une structure de ce genre a ouvert ses portes hier à Paris, mais elle fermera dès ce soir parce qu'elle est parfaitement illégale. Oui, en fait, il s'agit d'une opération de sensibilisation menée par plusieurs associations à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les hépatites qui a lieu aujourd'hui. Près de 60% des usagers de drogue sont infectés par le virus de l'hépatite C. En cause, bien souvent, les injections réalisées dans des conditions d'hygiène déplorables. Explication, Mélanie Morin, Delphine Parek-Miller. Pierre a 37 ans. Il consomme de la drogue de manière régulière depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, il découvre un lieu qui n'existe pas en France, mais qu'on a reconstitué. Une salle de consommation à moindre risque. Là, c'est une gamelle. Tu peux l'ouvrir si tu veux. Ah oui, c'est ce qu'on appelle le Steri-Cup. Ouais, c'est ça. Du matériel propre, un environnement médicalisé. L'objectif d'un tel lieu serait d'assurer la sécurité des usagers de drogue, loin des dangers de la rue. Stérile, donc il faut éviter, par exemple, de mettre les doigts au fond. Quand on s'injecte dans la rue, on s'injecte très vite, on ne sait pas forcément quelle dose on met, on ne sait pas forcément avec quel matériel, s'il est usagé ou pas, on s'injecte. On ne sait pas où trouver ses veines, donc on s'y reprend à plusieurs fois, donc on saigne beaucoup, donc il y a des risques d'abcès qui sont multipliés, des risques d'infection qui sont multipliés. Risque d'infection, mais aussi de transmission de maladies. La plus courante reste l'hépatite C. Transmise par le sang, notamment via le partage de seringues usagées, elle touche près de 60% des usagers de drogue. Dans ce contexte, le recours à un matériel à usage unique pourrait réduire les risques. Autre objectif, sortir l'usager de son isolement pour lui assurer une meilleure prise en charge. L'expérience donc, de plus de 20 ans de salles de consommation à travers le monde montre qu'il n'y a pas d'augmentation du nombre d'usagers et pas d'augmentation de la fréquence de l'usage chez les personnes qui fréquentent le lieu. Au contraire, il y a même par la facilitation de l'accès aux soins de substitution par exemple, les usagers vont aller plus facilement vers le soin et vers des traitements. Aujourd'hui, on trouve 80 centres de consommation à travers le monde, la plupart sur le continent européen, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne et en Suisse. Hors Europe, l'Afghanistan est le seul pays à avoir ouvert ce type de structure. L'idée fait son chemin et interpelle. Le docteur François est chef de clinique en Suisse. Là-bas, le premier centre a ouvert en 1986 et elle reste convaincue de son utilité. Les usagers de drogue par voie intraveineuse sont potentiellement infectés par le VIH et les hépatites. Ce n'est pas un groupe imperméable. Ils ont des contacts avec le reste de la population et fort heureusement pour tout le monde. Il ne faut pas croire que c'est des maladies qui ne guettent que les usagers. Donc améliorer la santé des usagers, c'est améliorer la santé de tout le monde, quoi qu'il en soit. À Paris, ce lieu éphémère fermera ses portes ce soir. Le ministère de la Santé n'a pas souhaité réagir sur cette démarche. Alors, si vous voulez des informations sur les hépatites, vous pouvez vous rendre sur le site www.hépatite au pluriel info-service.org. Et puis sachez aussi que les coordonnées des associations qui participent à cette opération seront, elles, sur le site de notre chaîne france5.fr.